Jésus s'en va à une fête. Il n'a pas prévu faire un miracle à la piscine de Bethesda. Et voilà que les circonstances font qu'il voit un paralytique. Oui, quand Dieu crée un événement, il le fait à dessein pour bénir quelqu'un. Donc, en réalité, allant à Jérusalem pour fêter avec les Juifs là, c'était peut-être juste un prétexte pour que sur la voie, quelque chose se passe. Il allait et il arrive quelque part, il trouve un environnement bizarre, avec des malades. Il n'y a pas d'espace, tout le monde envoie son malade, parce que là, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda. Et à cette piscine, l'ange descend une fois en passant. Et il agite l'eau. Et quand il agite l'eau, le premier qui descend est guéri, quelle que soit sa maladie. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un homme soit au bord d'une piscine pendant 38 ans? Qu'est-ce qui l'a maintenu là 38 ans? Comme certains, ton problème de stérilité, de diabète, de maladie, de quoi, tu es dedans, tu es devenu normal, tu vis avec. Quand on parle de malade, même tu n'es même pas dedans, tu ne te sens pas concerné. Et ça là, tu dis, ça là on est dessus, on est ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, frère, qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est-à-dire quand tu prends la maladie du gars, et au moment où Jésus fait son entrée dans la vie du gars, c'est-à-dire la maladie est plus âgée que Jésus. C'est-à-dire quand Jésus n'était pas encore né, il était au ciel, le monsieur était couché là. Cet homme est resté là, assis au bord de l'eau, souffrant de maladie, de limitation. Je ne sais pas où Satan t'a déposé. Il t'a déposé dans le chaos. Tu viens désormais à l'église, tu n'as même plus de foi. Tu viens, tu chantes, tu danses, tu lèves les mains, tu te mets à genoux, tu fais tout ce que tout le monde fait. Mais en réalité, tu le fais aujourd'hui, c'est devenu coutumier. Tu es habitué à ça. Tu es habitué à faire les choses. Tu es habitué à chanter. Tu es habitué à lever les mains. Tu as des émotions, tu as des frissons. Mais tu ne crois plus en Dieu. Ça sert à quoi d'avoir des émotions, des frissons, de confesser Jésus, alors qu'on n'a plus de foi dans ce Jésus? Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe pour que ceux qui sont appelés du nom de l'Éternel soient aussi brocs, cassés, fatigués? Quand Dieu nous regarde, c'est un peuple languissant, un peuple courbé, un peuple qui n'a plus d'espoir, un peuple comme ça. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. 38 ans, le monsieur a souffert. Ce qui est étonnant, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus sait ce que tu travailles. Il connaît tes défis les plus intimes, il connaît tout. Il dit Jésus savait. Maintenant regardez, il lui pose, bien que sachant, que veux-tu que je fasse? Ça n'a pas de sens. Le monsieur est couché. Tu sais qu'il va pas bien, mais tu lui demandes. Parce qu'en réalité, frère, depuis la chute d'Adam, Dieu ne fait plus rien pour un homme sans son accord. Quand Dieu est venu dans la scène, dit, Adam, où es-tu? Il dit, il n'a même pas répondu à la question. Il dit la femme. Est-ce que c'est ça la réponse? On dit, où es-tu? Tu dis la femme. Que tu as mise auprès de moi, regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a donné quelque chose, j'ai mangé. J'étais là, tranquille, j'avais pas besoin de femme. C'est toi qui as envoyé femme, moi je ne savais pas. Et tu l'as mis là, et voilà ce qu'elle a fait. Ève, elle ne répond pas aussi. Le serpent, si tu ne l'avais pas créé, on ne serait pas dans tout ça. J'ai dit, donc tout ça c'est moi. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Désormais, avant je donne, mais maintenant il faut trouver. Là, quand ça te va pas, tu vas pas dire c'est moi qui t'ai donné. Dieu, désormais, fait tout pour un homme. Par sa volonté. Dieu ne fera pas, même s'il sait. Frère, tu ne pries pas, Dieu peut savoir et puis il va te regarder. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit ça à Bartimée. Les gens envoient Bartimée vers lui. Il aurait pu dire, mais le gars il marche comme ça veut dire que ça va pas. Alors attaquons ses yeux. Il dit non. Mon ami, tu es là, de faire quoi? Parce que je te dis, c'est pas tous ceux qui ont des problèmes qui cherchent la solution. Il y a des personnes qui sont présidents d'associations de femmes battues. Donc les histoires d'envoyer son mari à l'église pour qu'il comprenne l'évangile, elle n'est pas dedans. Parce que chaque fois qu'il la frappe et puis son œil gonflé, ça, c'est beaucoup de publicité. Aider son mari à changer n'est pas sa priorité. Parce qu'il y a des personnes assises dans nos églises. Leur infimité est une source de gain. Leur infimité, c'est des sources de gloire. Ils monnaient leurs infimités et leurs problèmes. Donc vos histoires là, ils ne sont pas dedans. Il y en a d'autres même. Leurs problèmes, leurs limitations, leur célibat, ils monnaient ça. Dans vos histoires de je veux marier. Les gars ne me voient pas dans les rues, me disent tu es belle. Oh, tu es belle. Parce qu'elle vit de ça. Donc quand elle se met, elle fait comme ça. Elle serre ses fesses. Elle dit ça va. On voit bien, non? Donc ton histoire de mari, il faut la laisser dehors. On a un exemple dans la Bible, dans Actes 3. Pierre et Jean arrivent au bord du temple. Ils voient un monsieur. Lui, son problème, sa paralysie là, c'est pour gagner l'argent. Donc il demande au gens, il dit l'argent. Pierre et Jean dit mais nous on n'a pas. On a quelque chose d'autre. Il dit non, l'argent. Mais Pierre a dû se fâcher pour dire mais mon ami, arrête tes histoires. Regarde-moi. Concentre-toi. Tu veux quoi? Pour qu'il devienne lucide. Mais c'est pourquoi malheureusement beaucoup de gens, leur situation ne change pas. Parce qu'en réalité, Dieu répond toujours à deux choses. Ce que tu dis et ce que tu penses. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Donc il n'y a pas que dire. Il n'y a pas que les mots que tu sors de ta bouche que Dieu entend. Dieu également exauce tes pensées. Donc il y a beaucoup de gens dans nos églises. Leurs pensées sont pas pures. Leurs pensées sont pas bonnes. Donc en fait, ils récoltent ce qu'ils ont comme mindset dominant. Quand Dieu n'arrête pas une situation, ça veut dire qu'il contrôle la situation. Même si elle est mauvaise. Sinon, il n'y a rien qui va contre ses desseins éternels qui peut passer. Tout concourt pour ses desseins éternels. Quand tu vois, il y a un problème quelque part. Dieu a regardé le problème. Et puis, il a regardé ses desseins éternels. Ça passe. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Sinon, si quelque chose doit entraver à sa volonté, ça ne passera pas. Quand tu vois un homme qui n'avance pas, la seule chose, il manque de direction. Mais s'il manque de direction, sûrement il manque d'instruction. Parce que c'est l'instruction qui donne la direction. Et c'est la direction
révélation qui crée le miraculeux. Changer un système, c'est changer d'abord les hommes qui sont dans le système. Ce n'est pas le système. Tu peux améliorer une maison. Si ceux qui sont dans la maison ne changent pas, les résultats seront les mêmes. Mais si les hommes qui sont dans le plan, qui composent le plan, refusent un changement de mentalité et veulent une outre nouvelle avec un vieux vin dedans, ça ne marchera pas. C'est pourquoi chacun à son niveau doit faire une remise en cause pour dire, il faut que moi-même là je change. Donc c'est un changement d'abord individuel. Parce que ce monsieur avait un problème mental. Il avait un problème de mentalité. Il était bloqué dans sa tête. Parce que quand Dieu veut bénir un homme, Dieu commence par son système de pensée. C'est la base. Une seule chose à faire peut te faire quitter au bord de ta piscine de Bethesda. Où ça fait 100 ans que tu es assis là. Ta piscine là, ça peut être autre chose. Tu es bloqué. Paralysie. Ton problème peut être le mariage, peut être la limite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. À tous les niveaux de ta vie où tu es bloqué, il n'y a pas d'issue. Des années tu pries, il n'y a pas d'issue. Tu es devenu incrédule même. Tu es là parce que tu as peur d'aller en enfer. Parce que la révélation, c'est la substance du miraculeux. Mais regardez un peu comment la vie de cet homme a basculé en une seconde. Jésus n'a pas eu besoin de 38 ans pour le guérir. Il a fait 38 ans de galère. Jésus l'a guéri en quelques secondes. Jésus a réglé le problème. Donc ton problème là, quel que soit l'âge, c'est pas compliqué pour Jésus. C'est pourquoi il te faut de la révélation. Il dit à Pierre, qui dis-vous que je suis? Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Sur cette vérité, sur ce roc, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume. Regardez l'agencement de ces phrases. Tout ce qu'il dit est lié. Il dit sur la révélation que tu as reçue. Je bâtis. Donc on bâtit toujours sur la révélation. 2. Il dit les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Donc quand on a la révélation, quand on a une instruction, Satan est verrouillé. Tu sais, si Satan arrive à rentrer dans tes affaires, il n'y a pas eu d'instruction. Quand Dieu te donne une instruction, il balise le chemin. Il dit les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Donc il lui donne les clés. Mais quand il dit les clés, c'est beaucoup de clés. Ça veut dire quoi? Une clé pour une porte, une clé pour le garage, une clé pour la voiture, une clé pour la chambre, ainsi de suite. Mais à toi donc d'avoir la révélation de savoir à quel problème est attachée cette clé-là. Quand vous voyez un homme lutter avec une porte, il n'a pas la clé. Boum, 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 boum. Ouvrez, ouvrez. Ça veut dire il n'a pas la clé. Quand on a la clé, on ne négocie pas avec la porte. Quand on a une clé, on ne négocie pas. On vient, on ouvre et puis on passe. Mais si jusque-là, dans la situation, tu luttes, tu n'as pas encore trouvé la clé. Ça ne tient qu'à une révélation. Dieu va te parler. Il te donnera une seule clé. Une seule clé. Il te dira, non, ça c'est pas cette clé, c'est cette clé.